ATSEM 5. Quel est le numéro de Allo enfance maltraitée? A. 119. B. 117. C. 19. D. 17. Quel est le numéro de téléphone des pompiers? A. 16. B. 17. C. 18. D. 19. L'organisme paritaire, composé de représentants des élus et de représentants du personnel, notamment consultés en matière de notation et de promotion interne, est A. La Commission administrative paritaire, CAP. B. Le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT. Le cadre d'emploi d'ATSEM est A. Un cadre d'emploi de catégorie A appartenant à la filière médico-sociale. B. Un cadre d'emploi de catégorie B appartenant à la filière médico-sociale. C. Un cadre d'emploi de catégorie C appartenant à la filière médico-sociale. Quel est le mode de recrutement des ATSEM? A. Un examen. B. Un concours. Combien faut-il de repas pour un enfant de maternelle? A. 3. B. 4. C. 5. Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? A. Une alimentation donnée à heure fixe. B. Une alimentation qui comprend des aliments de chaque groupe. C. Une alimentation où il y a autant de quantité, en G, d'aliments d'un groupe que d'un autre. Comment se passe l'élaboration des menus de la cantine? A. Le directeur ou la directrice décide des menus. B. C'est une personne de l'Éducation nationale qui élabore les menus. C. C'est une commission, composée de personnes appartenant à la mairie qui décide des menus. Les menus sont élaborés en général tous les points d'interrogation. A. 90 jours. B. 30 jours. C. 120 jours. Sur quelle durée doit être établi l'équilibre alimentaire? A. 32 heures.
B. 18 heures. C. 24 heures. D. 20 heures. Que doit-on en général servir pour le repas de midi à l'école? A. Une entrée. B. Un gâteau. C. Une viande. D. Une glace. Qu'est-ce qui est indispensable dans l'alimentation d'un enfant au quotidien? A. Sucre rapide. B. Légumes. C. Laitage. D. Fruits. Les parents sont-ils au courant des menus de la cantine? A. Oui. B. Non. C. S'ils le demandent. Un enfant de votre table vous réclame de l'eau pendant le repas. A. Vous ne lui en servez pas, car boire va lui couper l'appétit. B. Vous lui donnez de l'eau, car les enfants doivent beaucoup boire. Un enfant de votre table n'aime pas ce qui lui est servi, même après avoir goûté. Il veut, par contre, manger du pain. Que faites-vous? A. Vous lui interdisez, ce sera sa punition. B. Vous le laissez en manger, car au moins il aura quelque chose dans l'estomac. C. Vous trouvez que de ne manger que du pain n'est pas bon pour sa santé, alors vous ne lui en emmenez pas. Qu'appelle-t-on les nutriments énergétiques? A. Le sel. B. Les lipides. C. Les protéines. D. L'eau. Qu'appelle-t-on les nutriments de fond? A. Les glucides. B. Les vitamines. C. Les lipides. D. Les fibres. Quels aliments sont classés comme lipides? A. Le beurre. B. La viande. C. L'huile. D. La salade. Quels aliments sont classés dans les protéines? A. Les œufs. B. Les crustacés. C. Les légumes. D. L'huile.
Quels aliments sont classés dans les glucides? A. Les céréales. B. Le sucre. C. La viande. D. Le beurre. Qu'est-ce qui augmente les besoins nutritionnels chez l'enfant? A. La croissance. B. L'activité. C. Le sommeil. Quels sont les besoins journaliers d'un enfant scolarisé en maternelle au niveau des protéines? A. 10 g de protéines par kg de poids corporel. B. 7 g de protéines par kg de poids corporel. C. 1 g de protéines par kg de poids corporel. Quels sont les besoins énergétiques journaliers d'un enfant de 3 ans, dont le poids est d'environ 15 kg? A. 1500 kcal. B. 1400 kcal. C. 2000 kcal. D. 2400 kcal. Quels sont les signes qu'un enfant ne mange pas assez? A. Difficulté à se concentrer. B. Fatigue. C. Énervement. D. Hyperactivité. L'eau est très importante pour le corps, il faut veiller à ce que les enfants boivent souvent. A. Vrai. B. Faux. Quand, en général, la classe va-t-elle pique-niquer? A. Pendant la semaine, pour changer de la cantine. B. Lors de sorties éducatives. C. Dans la cour de temps en temps. Est-ce que le repas est toujours préparé par une société de restauration? A. Oui. B. Non. Qui, en général, accompagne la classe? A. Des parents bénévoles. B. Le directeur. C. Le maire. Les parents sont souvent inquiets lorsque leurs enfants partent en sortie. Devez-vous tenir compte de leurs recommandations? A. Oui. B. Non.
Les adultes mangent-ils en même temps que les enfants lors d'un pique-nique? A. Oui. B. Non. Que devez-vous faire avant de partir pique-niquer? A. Vérifiez que chaque enfant ait bien son repas. B. Vérifiez que vous avez votre repas. C. Regardez si tous les enfants ont un repas équilibré. Devez-vous emporter des sacs poubelles en pique-nique? A. Oui. B. Non. Que devez-vous emporter lors d'un pique-nique? A. Une tente. B. Une trousse de secours. C. Une bouteille d'eau. D. Des jeux. Arrive-t-il souvent à la classe d'aller pique-niquer? A. Oui. B. Non. Dans quelle section commencez-vous à proposer des livres aux enfants? A. Petite section. B. Moyenne section. C. Grande section. D. Aucune. Quel est le rapport de l'enfant au livre, quand il arrive en maternelle, en règle générale? A. Il ne sait pas vraiment ce que c'est. B. Il sait à quoi sert un livre. C. Il s'en sert comme d'un jouet. D. Il n'en prend pas soin. À la bibliothèque municipale, quelle activité plaît particulièrement aux enfants? A. La présence d'une conteuse. B. La présence des livres. C. Un conte qu'on leur raconte. À quoi devez-vous faire attention quand les enfants sont à la bibliothèque municipale? A. À ce que les enfants parlent doucement. B. À ce que les enfants ne touchent pas les livres. C. À ce que les enfants respectent les livres. En général, y a-t-il une bibliothèque dans une école maternelle? A. Oui. B. Non. Comment s'appelle la bibliothèque de l'école? A.
l'ABC. B. L'ABCD. C. L'ADEF. BCD, que signifie ce sigle? A. Bibliothèque, centre de documentation. B. Bibliothèque, centre documentaire. C. Bibliothèque, centre documenté. Quand les enfants se rendent à la bibliothèque, ils n'ont pas de but. A. Vrai. Ils y vont pour visiter. B. Faux. Il y a toujours une visée pédagogique. C. Ni vrai, ni faux, cela dépend du niveau de l'enfant. Faut-il laisser les enfants choisir leurs livres seuls? A. Oui, mais en les orientant vers les livres concernant leur âge. B. Non, l'adulte doit toujours décider du choix. Qu'est-ce que les enfants vont trouver dans une bibliothèque? A. Des vidéos. B. Des DVD. C. Des dictionnaires. Dans quel but un enseignant emmène-t-il sa classe en visite dans un musée? A. Pour entraîner les enfants à la découverte et l'observation. B. Pour leur faire prendre l'air. C. Pour faire des enfants des artistes. Quel est le rôle de l'ATSEM durant ces visites? A. La surveillance. B. L'aide à l'enseignant. C. L'enseignement. D. La détente. L'ATSEM est-elle au courant du programme de la journée? A. Oui. B. Non. C. Si elle le demande. Votre classe part visiter un musée. Une personne est présente pour vous servir de guide et expliquer certaines choses aux enfants. Les enfants vous posent des questions sur ce qu'a dit ce guide. Que faites-vous? A. Vous leur répondez, car cela fait aussi partie de votre rôle. B. Vous leur dites d'aller plutôt demander à l'enseignant. Vous allez voir l'exposition d'un sculpteur avec votre classe. Qu'en portez-vous? A. Des feuilles, gomme et crayons. B. Des jumelles. C. Des pinceaux et pots de peinture. D. Des marteaux et des burins.
Pendant une visite, lors d'une explication, que devez-vous faire? A. Regrouper tous les enfants. B. Veiller à ce qu'ils écoutent. C. Regardez tout le musée, pour que cela vous apporte quelque chose. Pendant la visite, un enfant a envie d'aller aux toilettes. Que faites-vous? A. Vous lui dites qu'il doit attendre la fin. B. Vous l'emmenez et si d'autres enfants ont envie, ils iront après. C. Vous demandez aux enfants qui veulent aller aux toilettes et emmenez tous ceux qui veulent. Que se passe-t-il souvent, lors d'une visite? A. Il faut faire une pause, car les enfants se fatiguent vite. B. Il faut mener l'activité sans s'arrêter. En général, l'enseignant considère que l'ATSEM n'est pas capable d'intervenir dans une visite. A. Vrai. B. Faux.